Bienvenue à tous pour ce comptoir Octo, au cours duquel on va vous parler de la planification du revenu, euh, comment affiner vos forecasts avec le planning distribué et l'auto-ML. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va rapidement se présenter, El Rally et moi, et ensuite je vous ferai une introduction rapide de ce qui vous attend avec nous sur les 45 prochaines minutes. Euh, donc, je te laisse te présenter, El Rally. Yes, merci beaucoup Will pour l'introduction. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre participation à ce comptoir que j'ai l'honneur d'animer aujourd'hui avec Will. Donc, je me présente, je suis El Rally Guessous, tech lead et architecte de solutions de planification de pilotage de la performance, dite solution EPM. J'ai une expérience de 5 ans dans le domaine de la transformation digitale de la fonction finance pour différents cas d'usage comme la planification de revenus, la simulation PNL ou aussi du cash flow forecast. J'interviens actuellement en tant que delivery manager pour des programmes de transformation, de planification financière pour des entreprises de renommée internationale telles que Thales. Et j'ai la conviction que l'intégration de l'IA et du ML dans la performance, dans les plateformes de pilotage de la performance peut apporter des avantages significatifs en offrant des capacités avancées d'analyse, de prévision et d'optimisation. Et donc, mon objectif avec vous, c'est d'exploiter ces avancées technologiques pour permettre aux entreprises d'améliorer leur performance, de prendre des décisions éclairées et surtout de rester compétitives dans un environnement en constante évolution. Et donc, dans ce cadre-là, je serais ravi de vous partager aujourd'hui notre asset de planification de chiffre d'affaires augmenté par du machine learning grâce à l'association de 2 solutions leaders de leur marché, Pigment et DataQ. Voilà, merci encore et je vous souhaite la bienvenue. Super, merci El Rally. Donc moi, c'est Will de Diogène. Je suis manager au sein d'Octo Technologies, spécialiste de l'EPM, parce que ça fait une dizaine d'années maintenant que j'accompagne les entreprises dans leur transformation. Au cours de ces années, je me suis rendu compte qu'on avait de plus en plus de données, des données de meilleure qualité, et qu'on pouvait utiliser ces informations pour améliorer le pilotage de la performance. Donc là, on va vous présenter un cas d'usage autour de la planification du revenu pour vous montrer qu'on peut contrer quelque part les effets néfastes d'un forecast pas ajusté ou alors un forecast en forte déviation par rapport à la réalité avec le machine learning et l'auto-ML. Et avec une solution de planification qui a toutes les fonctionnalités nécessaires pour orchestrer ce process. Alors, ce qui nous attend aujourd'hui ensemble. Donc, on va faire, ça va être très court et très concret, parce qu'on va, autour d'une première partie, on va vous expliquer pourquoi associer l'EPM et l'auto-ML, pourquoi cette association de 2 solutions pour affiner le forecast. Ensuite, on va faire une démonstration d'un cas d'usage qu'on a développé ensemble pour intégrer l'auto-ML dans un processus de planification du revenu. Et ensuite, on gardera une dizaine de minutes pour vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra à la fin de la présentation. Donc, pourquoi associer EPM et AutoML pour affiner et avoir des précisions et avoir des prévisions plus précises de vos forecasts? Alors, tout d'abord, c'est un constat qu'on a fait ces différentes années, quel que soit le processus, en fait, souvent, quel que soit le processus qu'on rencontre, que les projections sont basées sur le consensus et le compromis entre différents acteurs. Typiquement, si on reprend l'exemple de la planification du revenu, on va faire intervenir différents départements, des différentes fonctions de l'entreprise, telles que la finance, qui va par exemple saisir les objectifs, les ventes, le domaine commercial, le marketing et les opérations sur la capacité à atteindre, à réaliser, à exécuter ce plan. Tous ces acteurs ont des intérêts différents, une perception du marché différente, ce qui fait que ce dialogue entre ces différentes parties aboutit à un consensus qui donne finalement le revenu. C'est un processus qu'on va répéter, c'est une manière de travailler qu'on va répéter dans l'ensemble des processus de l'entreprise. Parce qu'au-delà du budget, par exemple, qui est le processus que je pense qu'il est partagé par le plus grand nombre d'entreprises, on a d'autres processus plus ou moins à long terme, plus ou moins stratégiques, qui ont lieu et qui font intervenir à chaque fois ces mêmes interlocuteurs et qui génèrent un dialogue de gestion qui peut en effet prendre du temps. Donc, ces approches traditionnelles de planification ont quelques inconvénients. Donc, le fait que ça fasse intervenir de nombreux interlocuteurs,
qui dit nombreux interlocuteurs, dit négociation, dit échange assez long, sans compter le fait que obtenir la prévision peut prendre du temps à chacun de ces interlocuteurs aussi, et donc l'alignement derrière également. On constate que finalement, le résultat de cette projection est surtout une recherche d'équilibre entre les parties, et ce qui peut parfois, en fonction de l'entreprise et du contexte, s'écarter de la réalité opérationnelle. Parce que tout simplement, ces données sont basées sur des biais et de l'intuition. Voilà. Donc, je vais vous montrer finalement comment peut se dérouler un processus de planification du revenu qui permet notamment, donc je vais vous montrer comment on peut passer un processus de planification du revenu dans une entreprise en général et comment on peut l'augmenter avec le machine learning et l'auto-ML. Donc, d'accord. Donc, le revenu, donc on peut effectivement revoir les volumes, donc intégrer les volumes à partir de l'ERP, générer des baselines et des données historiques à partir justement des données historiques et des données marchés, récupérer en provenance des autres services d'autres données opérationnelles. Typiquement, on va parler ici des prix et de la capacité à produire. On va affiner ces drivers, bien évidemment, avec des données internes ou externes pour justement identifier quels sont les patterns qui sont les plus influentes finalement sur l'information. Et ensuite, on va orchestrer tout ça dans un processus lors duquel on va élaborer le budget, réaliser des simulations, donc typiquement se rendre compte de ce qu'on peut faire entre différents scénarios, donc ce qu'on va appeler le what if dans le langage EPM, pour finir par valider finalement ce forecast et ensuite le publier à toutes les parties prenantes. Donc, en termes de technologie, on va pouvoir utiliser le machine learning et l'auto-ML pour prédire les composants du revenu. Typiquement, pour prédire les volumes en utilisant des algorithmes avancés et le prix. Donc, dans la démonstration qu'on va faire tout à l'heure, on s'est fortement concentré sur les volumes, mais gardez à l'esprit que la même logique peut être appliquée pour les prix afin d'avoir une prévision des ventes encore plus précise. Et donc, bien sûr, l'auto-ML et l'EPM ne sont pas les seuls éléments essentiels pour orchestrer ce processus d'un point de vue technologique. On a aussi les notions de gouvernance de données, parce que entre les deux solutions qu'on va utiliser, on a besoin de partager le même référentiel, d'avoir du stockage pour récupérer quelque part les données qu'on va utiliser pour entraîner nos modèles et pour réaliser notre processus EPM. Et puis enfin, la solution EPM, qui est le cœur de notre approche, qui va nous permettre de saisir des hypothèses, réaliser des scénarios et bien sûr analyser et partager l'information. Alors, comment se passe finalement cette planification unifiée, qui est un peu différente d'un process classique, puisqu'on va faire intervenir une nouvelle solution. Donc, on va commencer par intégrer des données structurées et non structurées, donc des données internes, principalement quand on parle de revenus, on va parler des volumes, des prix, des remises, des promotions. Certaines données clientes, donc des données externes que peuvent fournir certains organismes qui vont vous donner une vision du produit dans son marché, donc la performance quelque part de la concurrence, quelques données macroéconomiques pour expliquer quelque part les évolutions du marché et l'évolution de la demande, par exemple, et puis d'autres données externes qui peuvent avoir un effet sur la prévision. L'avantage du Data IQ, justement, c'est de pouvoir construire son propre modèle et réaliser des analyses en fonction des inputs métiers. Donc là, on n'est pas sur quelque chose de purement mathématique, c'est qu'on va aussi échanger avec le métier pour identifier quelles sont les variables
qui pourrait être le plus pertinent dans le contexte de l'entreprise. Donc, une fois qu'on a ces données, on va les intégrer dans une solution d'AutoML pour réaliser des analyses avancées qui vont nous permettre de différencier les produits entre eux, ce qu'on va appeler la segmentation, parce que tous les produits ne sont pas égaux au sein de l'entreprise en fonction de leur marché, en fonction de différents critères. Donc, pour cela, on va réaliser une segmentation pour identifier les produits qui se ressemblent, identifier où se trouve le produit dans son cycle de vie. Certains produits sont en lancement, donc forcément, les attentes sont sans doute différentes. Certains produits sont dans un marché plus ou moins concurrentiel, et ça, on va pouvoir l'analyser également. Ensuite, on va réaliser des modèles sur la base de toutes ces informations qu'on va pouvoir mettre en compétition et expliquer et constater quel est finalement le modèle le plus performant. Et donc, finalement, comment tout ça s'intègre dans un processus. Donc, on a la saisie des objectifs qui peut se faire directement dans la solution EPM. Donc là, on a un manager, c'est exactement le cas d'usage qu'on vous montrait tout à l'heure. Donc, on a un manager qui est capable de saisir ces objectifs. On a les prédictions qui nous viennent de la solution d'AutoML, qui nous permettent d'avoir, et on peut avoir plusieurs prédictions, on peut mettre plusieurs modèles en concurrence, on peut avoir des modèles qui s'adaptent plus ou moins à un certain type de produit. On a la capacité dans la solution d'AutoML, parce que c'est celle qui est utilisée par les utilisateurs business qui vont pouvoir comprendre la performance du modèle et si possible l'annuler. Si on est dans un cas un peu particulier d'un nouveau produit sur lequel on n'a pas d'historique, il peut arriver parfois que certains produits, certaines prédictions sont moins efficaces sur certains types de produits. Et donc là, il a la possibilité de l'annuler parce que pour des raisons purement business. Et ensuite, on a cette capacité, parce qu'on a une solution collaborative, d'aligner les objectifs avec les prévisions. Donc, c'est vraiment l'intégration des deux solutions dans le process qui est intéressante, puisqu'on va gagner du temps avec des prédictions qui sont plus rapides et peut-être plus précises, et en même temps conserver le dialogue de gestion sur une base quelque part beaucoup plus factuelle. Donc, on va passer à la démonstration. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On serait ravis d'y répondre à la fin de la présentation. Et donc, on va vous faire cette démonstration autour de DataIQ et Pigment. Alors, pourquoi ces deux solutions? Tout simplement parce que, comme on vous disait, les solutions EPM sont les solutions qu'on utilise pour le pilotage de la performance. Et DataIQ est une solution avancée d'AutoML qui a l'avantage de vous offrir des modèles de machine learning et d'IA très avancés, quasiment out of the box, d'être une solution user-friendly qui permet une forte collaboration entre les utilisateurs et surtout qui vous permet de personnaliser votre modèle, donc de l'adapter à votre contexte et de le faire évoluer dans le temps en fonction de sa performance. Ensuite, parce qu'il est user-friendly et parce qu'il est conçu de cette manière-là, il va nous permettre aussi de mieux expliquer le modèle, de ne pas avoir cet effet boîte noire où on ne sait pas finalement pourquoi le modèle a prédit telle ou telle information. Et puis, on va utiliser Pigment parce que c'est une solution EPM flexible, intuitive dans son interface, donc très proche des solutions qui existent et des solutions de business intelligence, qui vous offre un espace de travail limité, ce qui est intéressant quand on veut notamment analyser plusieurs modèles au sein d'une même application, et puis surtout permet de connecter les différentes fonctions de l'entreprise au sein d'une même interface. Donc, El-Rally, je pense que j'ai été un petit peu long, mais je te laisse la main pour la présentation. Très bien. Donc, je prends la main, je vais vous partager mon écran et prends la main sur la suite de la démonstration de notre outil, notre asset. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon, Will, tu arrives à voir mon écran? Oui, je le vois. OK, donc, je le vois, je pense. Alors, du coup, avant de commencer cette démo, permettez-moi quand même de vous donner un aperçu des points clés qu'on va couvrir aujourd'hui. Donc, en premier lieu, nous allons avoir Jean, notre directeur commercial des États-Unis, qui va commencer par la revue du PNL réel par produit et par région. Et donc, cela va lui permettre d'avoir une vue d'ensemble sur la performance de chaque combinaison produit-marché avant de définir les objectifs spécifiques par région et fixer des cibles claires pour chaque équipe de vente. Et donc, en deuxième lieu, nous allons accueillir notre responsable de vente régionale, Lisa, qui va explorer comment les prédictions de volume de vente provenant de l'AutoML
de DataQ peuvent être utilisés pour affiner les prévisions de chiffre d'affaires, cette fois-ci par ville donc, et par produit sur la maille la plus granulaire. Et ensuite, Lisa va examiner la performance de l'algorithme de machine learning utilisé avec la technique de backtesting qui va lui permettre de mesurer le niveau de performance avec des KPI tels que le taux d'erreur. Et Lisa pourra également comprendre les variables d'influence les plus pertinentes par produit et par ville avant de soumettre son forecast final vers Jean, son directeur commercial. Et donc ensuite, finalement, Lisa et Jean, ils vont s'asseoir ensemble, examineront comment les prévisions bottom-up seront comparées avec ceux du résultat du top-down pour détecter les divergences significatives et prendre des décisions collaborativement avant de déterminer la version finale. Donc, passons maintenant à la démo. Donc, bonjour à tous. Je suis Jean, directeur des ventes aux États-Unis. L'activité de notre entreprise est la vente de différents types de spiritueux. Nous avons les spiritueux forts, doux, mélanges alcoolisés et autres boissons. Nous couvrons l'ensemble des comtés du marché américain. Donc, d'abord, je me connecte à ce dashboard. On est au milieu de l'année 2022 et mon objectif est de revoir l'atterrissage fin d'année et de déterminer les niveaux d'objectifs de vente qui sera cascadé sur mes responsables de vente régionale. Je constate que Pigment me permet de visualiser des KPI très clés pour l'ensemble de mon périmètre, comme le volume year-to-date, les ventes year-to-date vendues à date, les objectifs de vente fin d'année et mon reste à faire pour l'année actuelle. Par ailleurs, je peux examiner les ventes réelles dans mon PNL, plus en bas, avec une répartition par produit, par catégorie de produits, ce qui me permet déjà de comprendre les produits dans lesquels on chiffre le plus. Mais toutefois, je souhaite visualiser la performance des spiritueux forts, c'est très bien, mais je suis intéressé à la ville de Bancroft, car nous avons mené dernièrement des actions commerciales et je souhaite savoir comment faire pour avoir cette information. Je lance la commande de breakdown par ville. Et donc, automatiquement, Pigment, il me permet d'avoir un détail de mes spiritueux forts pour toutes les villes, y compris pour Bancroft. Donc, je comprends que Bancroft s'est amélioré par rapport à l'année 2020 et qu'on continue sur notre élan pour l'année 2022. Je peux tout de suite enlever encore le détail. Et ici, je constate à droite que nous avons notre graphe qui nous explique les KPI de coûts et de marge clés pour savoir mesurer la santé financière de notre activité. Tout en sachant que ce graphique me présente la vision globale, ce qui est très bien déjà. Mais je souhaite avoir une vision plus claire sur la région ADER. Et donc là, je lance cette commande. Donc, c'est un filtre qui me permet de sélectionner pour un ou plusieurs régions, avoir une visibilité détaillée pour la région en question. Donc, mon graphe, il s'est mis à jour automatiquement après cette sélection. Donc, cela va me permettre donc de me concentrer d'abord sur ma région ADER, maintenant que j'ai une meilleure compréhension de la performance de chaque produit et les tendances et les opportunités d'amélioration. Et donc, je suis prêt pour déterminer les objectifs de vente pour cette région-là en priorité. Et donc, en analysant les données plus en bas, des objectifs de vente par région, nous pouvons voir que les ventes ont augmenté de 18% dans le comté ADER par rapport à l'année dernière. C'est un calcul que Pigment il me fait, mais en même temps, il me permet de le modifier, de l'ajuster pour pouvoir mettre à nouveau des nouveaux taux de croissance overridés cette fois-ci. Et donc, nous prévoyons une continuité de croissance avec un taux de 2% en plus par rapport à l'année dernière. Et donc, je pourrais venir ici modifier mon taux de croissance pour le passer à 20%. Et donc, automatiquement, je vois que Pigment m'a rafraîchi mon total. Cependant, les ventes dans le comté Adams ont chuté de 10%, que je vois un peu en bas. Cela est en raison d'une concurrence accrue sur le marché des spiritueux doux. Et nous avons comme objectif cette année-là de prendre plus de parts de marché en ouvrant de nouveaux points de vente. Et donc, je vais réduire quand même ce taux à moins 0,5%, ce qui permettra d'améliorer nos objectifs par rapport à cette région. Toutefois, je souhaite bien notifier le responsable de la région Adams
de la raison pour laquelle j'ai changé l'objectif en plein milieu d'année. Et donc, Pigment me permet heureusement d'envoyer des notifications pour tous les collaborateurs qui se connectent à notre plateforme, avec la possibilité de les pinguer comme dans un chat normal. Et donc là, je peux expliquer la raison X pour laquelle j'ai souhaité modifier le taux de croissance pour la région. Et enfin, plus en bas, je peux visualiser les résultats dans un graphe qui me permet de voir les objectifs sur l'ensemble de mon portefeuille d'une façon mensualisée, qui prend en considération la saisonnalité des ventes et avec la possibilité de drill down sur le niveau ville au sein du même graphe. Si je souhaite voir le niveau de ville, je peux très bien dire par produit, par exemple, je veux voir le détail et donc automatiquement, je peux savoir un nouveau graphe qui me sera généré dans lequel je vois que le whisky est le produit qui se vend le plus dans ce comté-là. Donc, maintenant, nous allons accueillir Lisa. Une fois que cela est fait, Lisa elle va se connecter. Donc, bonjour à tous, je suis Lisa, manager des ventes sur la région ADER. Je suis responsable d'une région et je gère mon périmètre, je gère le chiffre d'affaires de ce périmètre sur l'ensemble des villes. Donc, je me suis connecté aujourd'hui sur Paiement car j'ai reçu notification de la réception des objectifs de vente top-down de la direction pour notre région. Donc, je peux également avoir des KPI clés de mesure de notre avancement par rapport à l'objectif. Et je peux constater également que j'ai mes actuals qui ont été chargés automatiquement à partir de l'ERP et qui sont présentes aujourd'hui dans notre système de planification. Donc, je constate également que la planification distribuée de pigments a permis un rafraîchissement automatique des prix au niveau des forecasts. Les prix ont été rafraîchis automatiquement grâce aux prévisions qui ont été partagées par le département de marketing. Et donc, cette fois-ci, examinons les prédictions de volume de vente pour ma ville qui ont été chargées à partir de DataQ. Ces prédictions de volume de vente ont été basées sur des facteurs d'analyse clés comme les tendances passées et des données démographiques et d'autres facteurs pertinents comme la météo, les actions promotionnelles et les effets saisonniers. Et nous donnerons en fait une projection précise des volumes de vente attendus par mois. Cependant, en effet, en fonction de mon intuition et de ma connaissance du marché, j'attends une augmentation sur le mois de novembre, car il y a un nouveau événement important auquel nos équipes de vente locales vont participer pour favoriser les ventes des spiritueux forts. Et donc, je peux tout de même apporter manuellement des petits ajustements de volume de vente et donc d'overrider l'ajustement qui a été saisi qui a été préconisé par le ML. Donc, cette fois-ci, je peux dire que je vais vendre un volume de 14 000 sur le mois de novembre. Donc, ce sera une exception vu qu'on va participer à un événement spécial. Et donc, juste en bas, je peux visualiser les résultats de ma version forecast par produit, ce qui me permettra de comparer mes différents produits au sein des villes que je gère. Et donc, avant de soumettre ma version de forecast pour une revue de mon directeur financier, je vais vous présenter la revue de performance des algorithmes de machine learning qui émanent de DataQ que nous utilisons aujourd'hui pour nos prévisions de chiffre d'affaires. Donc, pour cela, j'ai parfaitement accès à ce dashboard qui m'explique qu'aujourd'hui, on a deux modèles de forecast les plus pertinents dans notre contexte, qui sont le forecast Random Forest et le forecast Gradient Boosted. Ces modèles utilisent aujourd'hui une approche emblémiste où plusieurs arbres de décision sont combinés pour parvenir à une précision robuste et précise. Le Random Forest est un modèle de prédiction et de forecast qui agrège plusieurs arbres de décision indépendants, tandis que le Gradient Forest, lui, il combine les arbres de décision de manière séquentielle
pour améliorer progressivement la performance. Je peux par ailleurs ici regarder le taux d'erreur par typologie de modèle, ce qui me permettra de comprendre, grâce au backtesting, la performance de mes modèles et leur pourcentage d'erreur par rapport aux réalités de l'année dernière. Et pour comprendre un peu plus ce qui impacte, les périmètres qui impactent, les critères qui impactent nos différentes prédictions, je peux même voir un classement des variables pour chacun de mes modèles pour comprendre quelle variable vient impacter un chiffre donné pour une ville et pour un produit, qui me permettra de mieux comprendre la logique derrière ce forecast. Enfin, je peux également modifier, en connaissance de mon marché et des spécificités terrain, je peux venir modifier un modèle pour lequel je souhaite appliquer plutôt le Random Forest au lieu du Gradient Boosted, parce que je comprends qu'il est mieux appliqué dans ce contexte. Donc, une fois que j'ai fait cette revue de performance de mes projections, je vais quand même cette fois-ci pouvoir soumettre le rendu pour qu'il soit passé en revue par notre directeur financier. Et donc maintenant, je vais vous présenter une étape essentielle dans notre processus de prévision, qui est celle du consensus planning entre le top-down et le bottom-up. Donc cette étape permet d'aligner les différentes perspectives et de prendre en compte les connaissances terrain de notre équipe de vente. Et donc ici, nous pouvons réunir le top-down, volume top-down et le volume bottom-up pour comparer les prévisions et de détecter les divergences. Et donc, si par exemple, les divergences entre les deux dépassent un seuil prédéfini, dans notre cas, c'est 20%, cela va déclencher une alerte automatique dans l'outil qui va venir nous filtrer uniquement les régions ou les villes dans lesquelles on a constaté cette divergence. Et donc, nous devons analyser ensemble de manière collaborative afin de comprendre les raisons de ces divergences et prendre une décision éclairée sur la version finale de notre forecast. Et pour cela, nous organisons une réunion avec l'équipe de vente et les parties prenantes consacrées afin de discuter des raisons de cette divergence et cela peut impliquer parfois des ajustements de prévision. Voilà. En fin de démonstration, voici les principales valeurs ajoutées que nous avons retenues de l'utilisation du machine learning, de DataQ et de la planification distribuée de pigments. Premièrement, nous parvenons à une optimisation parfaite du processus de prévision parce que l'outil Pigment facilite et automatise le processus d'élaboration des prévisions et de chiffre d'affaires et permet de gagner un temps considérable et d'optimiser les ressources. Deuxièmement, nous avons pu améliorer la précision des prévisions avec l'utilisation du ML, des modèles les plus performants qui proviennent du DataQ. Cela nous a permis d'affiner les prévisions bottom-up, ce qui a conduit à des prévisions plus précises et fiables. Troisièmement, on a maintenant aujourd'hui accès à une prise de décision beaucoup plus éclairée, ceci grâce à la comparaison des prévisions bottom-up avec les résultats top-down, ainsi que l'étape de consensus planning qui favorise la prise de décision éclairée en prenant compte des différentes perspectives. Cinquièmement, on a une collaboration renforcée, car l'outil Pigment offre un environnement collaboratif où les équipes peuvent se connecter ensemble, partager des informations, discuter des divergences et prendre des décisions de manière collective, améliorant ainsi la collaboration et la cohésion d'équipe. Et finalement, nous avons accès à des très beaux graphes en termes de visualisation et analyse des résultats. Et donc, grâce à des graphiques de forecast vs réalité, par type de produit, par ville, ceci nous permet une analyse approfondie de la performance, identifier les tendances, les écarts et les opportunités d'amélioration. J'espère que ces deux solutions-là vous ont plu et je suis ouvert à vos questions. Merci beaucoup, Elrali, pour cette présentation. Donc, j'espère qu'au travers de cette présentation, vous aurez ressenti les impacts d'une solution, d'une plateforme de planification augmentée. Donc, en termes de bénéfices, je pense que Elrali les a très bien résumés. Je rajouterais le fait qu'avoir une solution comme celle-là peut vous permettre d'homogénéiser la façon dont les prédictions sont faites au sein du groupe et donc, du coup, de rendre le dialogue de gestion beaucoup plus factuel.
Et bien évidemment, faire gagner du temps à vos collaborateurs qui pourront se concentrer plutôt que de planifier l'ensemble des produits, de le faire de manière très aléatoire, voire moyenne en fonction du temps qu'ils peuvent avoir, se concentrer sur les produits qui ont soit le plus d'impact ou les produits qui sont pas facilement, qui sont pas faciles à prédire avec un modèle de machine learning. J'espère que vous aurez aimé aussi la convivialité de la solution Empilement et que ça vous donnera envie, quelque part, d'intégrer le plus de parties prenantes, enfin, le plus de collaborateurs au sein de vos process pour gagner en efficacité.